croire au Seigneur. Mais il y a une chose que nous pouvons faire dans la partie ténébreuse. Derrière cette muraille, avant de l'avoir franchie, qu'est-ce que nous pouvons faire? La Bible dit, nous prenons conscience parce que nous entendons l'Évangile. Il y a des prédicateurs de l'Évangile. Il y a la parole de Dieu qui est annoncée là où il y a les ténèbres. Les évangélistes, les apôtres, ne sont-ils pas allés dans les lieux ténébreux de ce monde pour annoncer l'Évangile? L'Évangile ne s'annonce pas dans les endroits où il y a la lumière, puisqu'il y a déjà cette lumière. L'Évangile est annoncé dans les endroits ténébreux. L'Évangile est annoncé en dehors des 4 murs dans lesquels nous sommes chaque dimanche. La parole de Dieu peut être annoncée dans le monde ténébreux. Et dans ce monde ténébreux, ceux qui saisissent, entendent, reçoivent au fond de leur cœur la parole de Dieu, vont trouver la délivrance. Amen. Gloire à Dieu. J'accueille la parole de Dieu. Je donne mon témoignage. J'ai entendu la parole de Dieu quand j'ai commencé à ouvrir ma Bible, une Bible. Je ne passerai pas sur tous les détails de ma conversion, mais c'est au moment où j'entends Dieu me parler au travers de sa parole, en la lisant, que je prends conscience que je suis dans les ténèbres. Je prends conscience que j'ai besoin d'être sauvé. Je ne sais pas encore comment, mais je cherche. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. À celui qui frappe, il lui sera ouvert. Amen. Pourquoi devons-nous chercher? Quand nous sommes dans les ténèbres, nous marchons à tâtons. Nous marchons sans voir. Nous ne voyons pas. Mais nous cherchons. Nous cherchons une solution. Nous cherchons, quand nous entendons la parole, une solution. La parole se présente à nous. Et nous voulons vraiment la recevoir. Nous voulons vraiment échapper à l'ennemi, à Satan. Alors de tout notre cœur, nous cherchons. De tout notre cœur, nous demandons à Dieu. Et c'est ce que moi j'ai commencé à faire dans ma vie personnelle. J'ai commencé à chercher Dieu. Je ne croyais pas, mais Dieu s'est révélé. Et j'ai commencé à chercher. Je n'avais pas encore trouvé, mais je cherchais. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'aime. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui pouvait me délivrer. Et j'ai cherché de tout mon cœur. J'ai cherché comment? J'ai ouvert ma Bible. J'ai lu. Et j'ai lu. Et j'ai encore lu. Et j'ai relu. Et j'ai lu. Et j'ai relu. Et j'ai lu. Et relu la Bible. Je suis resté des week-ends entiers dans ma chambre d'étudiant à lire la Bible, à chercher Dieu. Ce Dieu que je ne connaissais pas. Personne ne m'en avait parlé. Mais j'avais promis à Dieu de lire, d'acheter une Bible et de la lire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché de tout mon cœur
j'ai dépensé mon temps. Pendant ce moment-là, j'avais les camarades d'université qui se promenaient dans la région de Lyon, qui allaient dans les Alpes, qui allaient se promener. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne te voit plus. Je n'allais plus avec eux. J'ai cherché Dieu. Jusqu'au moment où j'ai aussi cherché Dieu dans la prière. Je priais le matin, je me levais, je priais à midi, au moment où on était libéré des cours à l'université. J'avais 2 heures de temps, je rentrais dans ma chambre d'étudiant, je lisais la parole, je priais, j'étais à genoux, je priais, je demandais à Dieu. Il y avait dans mon cœur un désir profond. Au lieu de rester là sur la pelouse à l'université, en train de rester au soleil, surtout quand il faisait beau, non, j'étais dans ma chambre, en train de prier. Et ça transformait ma vie. Ma vie était en train d'être transformée. Et j'avais ce désir profond. Et puis, j'ai continué à chercher Dieu. Et un jour, on m'a dit, écoute, il y a une réunion de prière. Et là, on reçoit le Saint-Esprit. Et je ne savais pas qui était le Saint-Esprit. Je ne savais pas qui était ce Saint-Esprit. Je savais plus ou moins qui était Jésus, mais je ne savais pas qui était le Saint-Esprit. Quand j'ai reçu Jésus, ça a été une révélation que Dieu m'a donnée. À ce moment-là, il a dit que personne ne peut même vous enseigner parce que vous rencontrez Jésus-Christ. Vous avez la révélation de Jésus-Christ. Vous savez que vous avez reçu Jésus-Christ. Parce que ça s'est transformé en une joie indescriptible. Une joie céleste. Une joie dans le cœur que je n'avais jamais reçue auparavant. Cette joie-là, je ne la connaissais pas. La joie du salut, je ne la connaissais pas. Mais le jour où je l'ai reçue, ça a été plus fort que moi. Je suis parti partout. Tous ceux qui ne me voyaient plus le week-end, tous ceux qui ne me voyaient plus sur la pelouse de l'université, tous ceux qui me demandaient où j'étais passé, ce jour-là, ils m'ont revu. Mais quand ils m'ont revu, je leur ai dit, Jésus vous aime, il veut vous sauver. J'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je l'ai dit à tous les camarades. Certains ont dit, il est devenu fou, le pauvre. Mais d'autres ont accepté Jésus-Christ. Et d'autres ont dit, j'ai vu ta transformation. Je t'observais. Quand tu venais, tu n'étais plus le même. Tu n'étais plus comme avant. J'ai vu aussi mes résultats aussi en cours qui ont été meilleurs. Gloire à Dieu, il y avait tout qui allait en même temps. Hein? C'est vrai, parce que Dieu nous libère. Et après, vous savez que cette expérience que j'ai eue, c'est à partir de la lecture de la Bible. Je n'avais pas encore rencontré une église, mais après j'ai eu le désir de rencontrer des chrétiens. Mais quand j'ai rencontré des chrétiens, j'étais tout prêt pour l'église. On pouvait me prendre et me dire voilà. Et pour moi, j'étais confortable dans l'église. Je n'avais jamais été dans l'église. Jamais une fois de ma vie dans l'église. Mais quand je suis venu dans l'église la première fois, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'était extraordinaire. Oh, j'ai senti la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Et je vous dis que je me souviens de cette réunion de prière. C'était, je me rappelle même de la date, c'était le soir, samedi 25 février 1975. C'était une réunion de prière dans laquelle on me dit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Moi, j'étais tout innocent. J'ai dit, bon, on me dit le recevoir, on me fait lire les actes des apôtres. Je dis, mais oui, mais ça c'est pour moi aussi. Et effectivement, ce soir-là, c'est ce qui s'est passé en moi, dans ma vie. Mais ça a été
ça a été, ce soir-là, j'étais dans le ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est ça l'expérience avec le Seigneur. Quand j'étais derrière la muraille, mais quand j'ai eu cette expérience, j'ai franchi la muraille avec Dieu. Amen. J'ai franchi la muraille avec Dieu. Dieu veut que nous franchissions la muraille avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Ne laissons pas l'ennemi nous retenir en arrière. C'est malheureux, mais l'ennemi cherche à nous faire passer de l'autre côté, en arrière, je veux dire, nous faire repasser la muraille en arrière. Faites attention. Nous devons garder le salut que Dieu nous a donné. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'y a que Dieu qui nous donne cette puissance de repasser la muraille. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas comment est ta relation, comment tu cherches Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ donne la puissance de changer, de repasser de l'autre côté. D'échapper aux ténèbres. Paul avait été appelé à ouvrir les yeux de ceux qui étaient sous la puissance de Satan. Il est dit, c'est Jésus qui parle. Jésus parle de la puissance de Satan. Je ne sais pas. Réalisez la puissance de Satan. Jésus, le même Jésus qui a été crucifié à la croix du Calvaire, donne la puissance d'être libéré de Satan. C'est-à-dire que nous disons, oui, Satan est vaincu à la croix du Calvaire. Le serpent ancien a eu sa tête écrasée. Mais il tient en esclavage ce monde dans lequel nous sommes. Jésus lui-même dit que Satan a une puissance, mais que Dieu a une plus grande puissance pour nous faire échapper à la puissance de Satan. C'est la volonté de Dieu. La puissance de Satan, elle fonctionne, je dirais, quand il y a le péché. Mais quand les péchés sont confessés et que le sang de Jésus a effacé nos péchés, Jésus nous les a pardonnés parce que c'est sa volonté. Jésus ne condamne personne. Même si nous avons commis des fautes, Dieu est toujours prêt à nous les pardonner.